15 juillet 2022, c'est exactement l'heure pour nous de parler de la République démocratique du Congo, notre bien le plus précieux au monde. Ce devoir de parler Congo tous les jours revient notamment à notre métier qui est celui de chevalier de la plume, engagé à collecter, à traiter et à diffuser les informations venant des faits et des événements qui prennent corps au quotidien dans notre pays. Dans cet angle-là, c'est dans cet angle-là que nous allons recevoir aujourd'hui un Congolais de plus qui va partager avec nous son savoir, les informations à sa disposition, qui va analyser l'actualité politique avec nous sur ce plateau comme à l'accoutumée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure du Congo qui reçoit Maître Richard Kabatela. Il est analyste politique, pro-Tshisekedi. Il a commencé le combat aux côtés du Sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il continue dans ce combat. Lui-même nous dira l'angle qu'il a préféré prendre aujourd'hui. Maître Richard Kabatela, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'heure du Congo. Bonjour, Monsieur Vince. Je vous ai présenté très brièvement, tout en s'assurant que vous avez une autre présentation de vous. Oui, je pense que cette présentation suffit. Ça ne sert à rien d'en avoir beaucoup et qu'on ne répond pas totalement à cette présentation. Je pense que ce que tu as fait est essentiel. Maître Richard Kabatela, je vous ai connu dans la dynamique de 13 parlementaires en tant que vice-président. Vous les demeurez? Tout à fait. Je suis toujours vice-président au sein de la DTP, Dynamique des 13 parlementaires, mouvement qui évolue au sein de l'UDPS Tshisekedi. D'accord. J'ai aimé la précision, UDPS Tshisekedi. Il y a beaucoup de sujets que nous allons partager avec vous, Maître Richard. On va parler de l'ancien président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Abound. On parle de lui parce qu'on sait que les 18 de ce mois, il y aura une sortie médiatique de sa part. Et nous allons déjà analyser ce qui pourrait être le contenu de cela. Wenge Musica BCBGC produit au Stade des Martyrs dans le cadre de la festivité du 30 juin. Après ça, il y a des retombées positives ou négatives. Nous allons en parler. Nous parlerons aussi des élections et pourquoi pas de la situation sécuritaire en RDC, surtout dans la partie Est. Nous commençons par Jean-Marc Abound Akabound, autrefois président ad intérim de l'UDPS. Aujourd'hui, il ne l'est plus, mais nous savons quand même que vous aviez des affinités. Ça s'est arrêté tout de suite ou ça continue? Tu sais, j'ai du mal à répondre à une telle question. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Abound a encore des liens avec tous les Congolais. Et ce sont des liens du sol, les liens du sang pour certains. Et à ce niveau, on ne peut pas tout couper. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est sur le plan politique. Jean-Marc a-t-il des liens politiques avec l'UDPS? Non, il n'en a pas. Et aujourd'hui, s'il a choisi l'aile quelconque, s'il a choisi se mouvoir, s'il a choisi prendre une autre dimension politique, je crois qu'il en a totalement le droit parce que nous venons d'une école et cette école, le tshisekedisme, qui dit tshisekedisme dit plutôt la démocratie. Parce que c'est pour ce courant que nous avons fait un combat de 37 ans. Et ce combat, je pense que il donne à chacun le droit de mieux faire, le droit de se mouvoir, le droit de faire ce qu'il veut en politique, bien sûr tout en étant dans la démocratie. Je vois mal comment je peux dire aujourd'hui que Jean-Marc ne puisse pas évoluer autrement parce que il y a eu des problèmes au sein de l'UDPS. Effectivement, il est parti de la manière où il est parti. Le parti l'a voulu ainsi. Alors,
s'il opte aujourd'hui pour prendre une autre dimension politique, alors je pense que c'est un fait privé. Qui suis-je pour le lui priver? Je ne pense pas que je serais démocrate si je disais à Jean-Marc aujourd'hui, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, reste chez toi. Je pense que je ne serais même plus tshisekidiste. Les séparations, les divisions, les départs de certains ténors, de certains partis politiques sont aussi l'objet de la croissance ou de la prolifération des partis politiques. On ne sera pas surpris que Jean-Marc Abound aujourd'hui annonce l'avènement de son parti politique. Est-ce que peut-on attendre Maître Richard Kabaté là, dans ce parti? Oui, je suis très sûr que si parti il y aura, je ne pense pas que Jean-Marc ira à la rencontre de ce qu'il a appris dans la maison du Sphinx. Je doute. Les valeurs resteront les mêmes. Je pense qu'il restera, si réellement il a été un bon élève au pied du maître, il pourra rester tshisekidiste pour garder les valeurs. Parce que c'est ça même les dominateurs communs de tout ce qui a fait cette école. Sauf les mauvais élèves, quand ils partent, ils s'écartent du courant. De ce fait, s'il vous tend la main, vous irez, parce que c'est la continuité du ça, ce n'est pas à mon niveau s'il tendait la main. Écoutez, en politique, les alliances se font et se défendent. Tout comme ça s'est défait, tout comme ça peut encore se refaire. Et cela dépend de l'entendement qu'on attend de la politique. Dans tous les cas, la politique, comme science de la gestion de la République, elle nous met tous en commun. Qu'on soit de gauche ou de droite, qu'est-ce qu'on veut? On veut que la chose républicaine soit bien gérée. Et je pense qu'à ce niveau, on n'a pas de doute que Jean-Marc puisse aller au-delà. Et si j'avais peut-être un conseil à donner à Jean-Marc, c'est de rester tshisekidiste, c'est de rester dans le tshisekidisme. Parce qu'il a grandi dedans. Il a grandi dedans et je pense que il aurait eu tort de s'écarter de tshisekidisme. Voilà. Il annonce sa sortie médiatique pour le 18 de ce mois, mais il a dit, il a promis qu'il dira des vérités. Et ceci crée quand même une mauvaise ambiance dans le cas, dans les camps tshisekidistes, parce qu'on dit que Jean-Marc Abound serait détenteur de beaucoup de secrets. Pensez-vous qu'il aurait des choses qui pourraient déséquilibrer la marche de l'UDPS et que cela pourrait porter atteinte à l'image du parti? Je ne sais même pas de quelle vérité il s'agit. S'agit-il de vérité de l'État, d'État, des secrets d'État? Ça, je ne pense pas. Parce que si réellement il est un homme d'État, il ne pourra pas y toucher. D'autant plus que les secrets d'État, nous l'avons appris. Nous qui avons été dans les bonnes écoles, dans les bonnes universités, qu'on ne les divulgue pas. Quel que soit ce que tu peux devenir après avoir géré. C'est la première des choses. Mais si ce sont les secrets des partis politiques, bon, moi je ne sais pas, il a été gestionnaire, non? Jean-Marc était gestionnaire. Et oui, quel est le secret? Sur quoi il était coordonnateur de... Bien sûr, de quoi? Cash. Coordonnateur de Cash. Je dois dire, il a représenté Cash dans la relation FCC Cash. Mais alors, FCC Cash rassemble des forces. Il n'y a pas que l'UDPS. Il y a UNC. Il y a nos amis des bâtiments. Il y a ceci, il y a cela. Il y en a plusieurs. Alors, il s'agira de quel secret qui va dépénaliser, qui va plutôt paralyser l'UDPS. On accuse aujourd'hui l'UDPS d'être de mèche avec les M23. On a suivi Jean-Calvin Brissot, il a dit... Non, mais écoute bien. À haute voix, peut-être que Kabound aurait des secrets de ce genre. Je ne sais même pas, parce que là, maintenant, nous sortons du cadre parti politique. Parce que l'UDPS n'est pas un mouvement comme le M23. Vous connaissez l'origine du M23. Les teneurs du M23, ceux qui ont mis au monde le M23 sont à Kingakati et vous les connaissez. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Mais oui, il faudra dire la vérité. C'est le régime prédateur de Kabila qui nous a amené, en commençant par la FDL, qui nous ont amené le M23. Est-ce que ce n'est pas connu de tout le monde à condition que tu sois né après le régime Kabila? Mais je ne pense pas que tu es né après le régime Kabila. Tu es né dans ce pays avant et tu as vécu du moment où M. Kabila a géré ce pays. Le M23 vient de
Rappelez-vous, le Sphinx a dit un jour à monsieur Laurent Désiré Kabila, le feu Désiré Kabila, il lui a dit, paye la facture de la guerre et que ces gens retournent chez eux. Nous serons calmes au Congo. Tu sais ce qu'il y a eu? Il a été relégué vers Kabekamanga. C'est à cause de ça qu'il a été relégué à Kabekamanga. Et c'est connu de tout le monde. Pourquoi on veut dénaturer l'histoire? Notre histoire, on ne la falsifie pas. Et quel est le lien qu'on peut avoir entre UDPS ou entre le chef de l'État et le M23? Je ne pense pas, mais non. Il ne faut pas contrôler. Dans les réseaux sociaux, ce n'est pas un petit chose qu'on apprend à dans faire les réseaux sociaux, on voit même des photos qui sont... Oui, bon, les réseaux sociaux congolais, nous les connaissons, ils sont tels qu'ils sont. Et d'ailleurs, cette interview a été démentie par le journaliste même de la même radio. Et ils ont fait un communiqué. Pourquoi ça doit encore faire un débat alors que c'est une histoire mensongère? Maître Richard, notre confrère Louis-France Kouzikessa n'a cessé de tweeter, de poster des informations telles que, alors que Kabunda a annoncé son meeting, il y a déjà des menaces d'arrestation ou de morts qui, selon lui, proviendraient du camp Tshisekedi. Qu'est-ce qui inspire cette peur? Tu penses vraiment que un créateur peut avoir peur de sa créature? Qui a créé qui? Parce que d'aucuns... C'est l'UDPS qui a créé... C'est l'UDPS qui a créé Kabound. Et Kabound est fils de Sphinx. Vous pensez vraiment que les souches de Sphinx peuvent avoir peur de leurs frères? Je ne pense pas. Il y a quelque part là où on se raconte. Et ça ne pose pas problème. L'UDPS n'aura peur de rien. Kabound va parler de son parti politique s'il y en a. Il va parler de sa nouvelle orientation politique. Et personne ne peut le menacer. D'autant plus que l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme qui a fait de la libre expression son cheval de bataille dans la communication. Et ça, vous le savez. Autant vous l'avez fait, même lui-même, là, Louis-France. Combien de fois il a taclé sur Tshisekedi? Il a déjà entendu même un coup de téléphone, même pas. Mais pourquoi alors ça pourrait arriver pour Kabound? Non, je ne pense pas. Il ne fait qu'exprimer sa petite vie. Et c'est son droit aussi de tuer. C'est un journaliste, il est à la base de l'information, il est à la recherche de l'information. Il peut aussi dire tout ce qu'il entend pour qu'on puisse l'écouter. C'est tout à fait normal. Alors que ça peut faire un sujet d'actualité, je ne pense pas. Si pour vous, Félix Tshisekedi a fait de la liberté d'expression son cheval de bataille, moi, plutôt, je rendrai seulement hommage à certains de mes confrères qui s'inscriraient en faux pour avoir subi, en tout cas, du châtiment après avoir dit certaines vérités qui ont lésé le camp du président. Il faut pas faire l'amalgame, mon cher Benz. Les journalistes congolais ont un problème. C'est le problème de ne pas dissocier, différencier l'expression libre et la diffamation. Et je crois que l'UNPC peut essayer de refaire certaines choses, des formations, pour que ces choses soient claires. Vous allez sur les médias, vous insultez un chef de l'État, vous diffamez quelqu'un et vous appelez ça expression libre. Mais non, je ne pense pas. Mais il y a quand même des journalistes respectueux un peu comme toi. Merci. Tu as insulté qui? Merci. Personne. Non, mais tu sais regarder l'éthique et la déontologie. Tu sais appliquer. Chacun connaît ses règles. Moi, je suis juriste. Je connais que je suis avocat. Je connais dans quelle corporation j'appartiens. Je sais mes limites. Alors, si je vais au-delà de mes limites, c'est une infraction de droit commun. Et pour ça, on va appeler, non, on m'a arrêté parce que j'ai touché. Non, tu sais quoi? Écoutez, on doit apprendre à respecter. D'ailleurs, c'est là qu'il faut peut-être, j'en profite pour faire comprendre que, je ne sais pas, notre presse, elle a beaucoup à apprendre. Sincèrement, beaucoup à apprendre parce que elle ne nous amène pas à des informations bien fouillées, bien faites. Et pourtant, nous avons des journalistes extrêmement intelligents qui, quand on les place même dans les locaux de TV5, ils excellent. Mais pourquoi vous ne voulez pas exceller chez vous? Mais ici, vous voulez appartenir, soit vous appartenez aux Juifs grecs, soit vous appartenez aux Camerounais, soit vous avez des ailes. C'est ce qui fait que vos informations ne puissent pas être sûres et qu'on ne puisse pas vous croire.
Maître, c'est pas sur mon plateau que vous allez accuser à tort la corporation journalistique congolaise. Moi aussi, j'évite le châtiment de ma corporation. Mais je m'inscris quand même en vrai. Donc, dans notre corporation, il y a beaucoup de comportements qu'il faut revoir. Alors, j'invite mes confrères vraiment au respect des codes d'éthique et de déontologie que nous avons tous appris. Nous changeons de chapitre pour parler du 30 juin 2022, c'était les 62 ans de l'indépendance de la RDC. Il y a eu plusieurs activités qui ont marqué ce jour, entre autres l'enterrement officiel et de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, sa dépouille qui a été représentée par sa relique, œuvre du gouvernement congolais et de la volonté du président de la République. Entre-temps, nous avions été danser Ndombolo au stadion des martyrs de la Pentecôte avec Wenge, musique à 4x4, BCBG tout terrain. Au début, c'était la réconciliation, puis c'était le soutien au FRDC. Maître Richard Kabatela, qui en étaient les producteurs? Bon, tu sais, je suis de ceux qui sont très distraits, surtout du côté musique profane. Pour vous aider, aujourd'hui, l'opinion raconte que le président de la République a produit le concert de Wenge Musica au stade, ce qui le fait passer pour un jouisseur. Qui a produit? Pardon? Le président de la République. Écoutez, vous savez, quand vous parlez président de la République, il faut que les gens sachent une chose. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, c'est ça. Au fait, quand vous parlez du président de la République, on ne voit pas l'individu. Il faut avoir l'idée de la nation. Tout ce que Félix Tshisekedi fait, c'est-à-dire que c'est la nation tout entière qui a fait. En accusant Félix Tshisekedi comme père de la nation, comme l'institution de l'État, vous vous accusez vous-même. C'est pour cela qu'il est d'ailleurs interdit de parler du chef de l'État de n'importe quelle manière. Parce qu'il représente tous les Congolais. Même quand tu l'insultes, tu insultes tous les Congolais. En lui, il a l'absolu congolaise. Ok? Ça, il faut que les gens le comprennent. Et de deux, quelqu'un qui joue à la réconciliation. Des gens qui ont vécu l'inimitié pendant plus de 3 décennies. Près de 3 décennies, pardon. Alors, à travers cette activité, nous sommes agressés par un pays de Mégrélé, de la sous-région. Et vous nous dites non, à travers cette activité, le chef de l'État dit, nous allons soutenir ceux qui sont au front. Bon, je comprends, il fallait que tout le monde fasse les études latines aux humanités pour comprendre comment on soutient les gens au front. Parce que dans l'Empire romain, oui, dans l'Empire romain, 40%, s'il vous plaît, je vais y arriver. Dans l'Empire romain, qu'est-ce qui se faisait? On organisait des jeux pendant même 6 mois pour soutenir ceux qui sont au front. Et ils avaient la force. Il faut que les gens comprennent qu'à travers cela, le chef de l'État n'a pas totalement visé ceux qui pouvaient entrer. Parce que les musiciens sont des faits privés. Mais il visait 2 choses. L'unité de ces gens, de ces icônes d'ailleurs, qui sont pour ceux qui fréquentent un peu partout les lieux de jouissance. Mais vous avez leur musique partout. Dans vos téléphones, vous les avez. Alors, que ces gens vivent ensemble, vous dites non, ces gens ne pouvaient pas vivre, ils pouvaient continuer dans ce qu'ils pouvaient. Non, mais alors. Et d'ailleurs, ça a été au bonheur de qui? Du peuple. Vous étiez nombreux dans ce stade. Très important et opportun même. Maître Richard, pourquoi... De deux, vous parlez de 50%. 40% qui devaient revenir aux militaires, oui, au front. Oui. Et vous avez vécu les contraires à Chobès. Vous savez plutôt l'argent destiné aux veuves. Vous savez pourquoi je n'aime pas des trop, artistes musiciens. Vous savez pourquoi je n'aime pas trop suivre les choses qu'on dit dans les réseaux sociaux? Parce que c'est sans vérification. Parce que c'est sans preuve. Parce que quand vous alléguez quelque chose, vous devez en apporter une preuve. Actori incumbit probatio. Alors, mais vous n'avez aucune preuve. Vous tweetez, ou vous allez sur les réseaux, vous divulguez
Voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été, voilà ce qui a été fait. Qui peut me donner aujourd'hui un document officiel? Me dire, voilà ce qui est entré exactement. Parce que là, il faut qu'une bouche officielle puisse parler. À ce moment-là, nous allons croire. Mais on va récupérer les choses dans les officines. De ceux qui ne veulent pas voir le Congo aller de l'avant. De ceux qui ne veulent pas voir Tshisekedi faire du bien aux Congolais. On va les récupérer pour les mettre sur les réseaux sociaux, sans preuve, sans aucun document officiel. Et nous allons croire. Pour qui on nous prend? Maître Richard, nous avons vu à Chobez les artistes musiciens octroyer 100 millions de francs congolais aux femmes veuves des artistes qui ont laissé la terre des hommes. Apparemment, cette aide au FRDC change de direction, n'est-ce pas? C'est qu'on peut appeler détournement. Qui ne sait pas que ces vedettes se font un peu de l'argent par-ci par-là? Et quel est le lien? Qui a dit que ce qu'on a remis à la veuve, je crois c'est Madilou, système je pense. Oui, les autres. Et les autres, qui a dit que cette aide-là est venue de ce qu'on a récolté au stade? De deux. Mais c'est ça, j'ai suivi la cérémonie. Nous sommes au barreau. J'ai suivi la cérémonie. Je n'ai pas vu un musicien le dire ouvertement que c'est dit au pourcentage de l'argent qu'on a récolté lors du concert du 30. Et d'ailleurs, cette action vient au lendemain de la réconciliation. Et pour ça, voir ça en noir, c'est sorcellérique. Sincèrement, c'est sorcellérique. Il faut dire que les gens sont animés d'une mauvaise foi. Ils sont seulement dans la sorcellerie. Voilà pourquoi les œuvres de la sorcellerie sont manifestées. C'est aussi ça. Le fait de voir le bien comme étant le mal. Quand vous voyez quelqu'un, tous les biens il voit en mal, il a le pouvoir du mal. Ça veut dire qu'il est sorcier. Bon. Et il faut l'amener chez Maman Olang pour faire un jeûne de 7 jours à sec qui soit un peu délivré. Bien, Maître Richard, à chaque fois que je vous reçois, je fais l'économie des énergies. Je sais que vous n'êtes pas aussi facile. Et bien, ne confondez pas mon plateau au barreau. Voilà, nous allons parler de quelques attaques qui vous proviennent de vos adversaires politiques, entre autres du FCC qui est aujourd'hui dans la résistance. Vous diriez peut-être l'opposition, eux ils préfèrent dire la résistance. Il y a quelque chose qu'on vous reproche. Le FCC pense que vous êtes le régime des jouisseurs. Aujourd'hui, par exemple, il y a des véhicules de la présidence qu'on retrouve n'importe où, même devant les boîtes de nuit. Il y a, comme c'était autrefois, les leaders politiques qui composent même l'Union sacrée, qui se font chanter par des musiciens dans un rythme vraiment très très élevé. Vous vous achetez, soi-disant, des parcelles par-ci par-là, vous vous tapez les luxes comme si le Congo ne souffrait pas et que vous étiez le seul bénéficiaire des richesses de ce pays. Maître Richard, vrai ou faux? C'est un raisonnement erroné et totalement faux. Je ne sais pas, vous savez, quand on cherche des termes, hein, et on arrive à des termes comme celui-là, dites-moi si nous voulons faire la comparaison des concepts utilisés entre un régime de jouisseurs et un régime de prédateurs, lequel peut être un peu allégeant. C'est sûrement le régime de prédateurs. Et ils le savent. Dis-moi, je ne sais même pas. On peut encore peut-être un peu laisser Martin Fayoul parler, mais pas quand même le FCC. 21 ans de pouvoir. Ok? Ça, c'est devenu votre argument. Mais écoute, pendant ces avant 21 de ans, donner, on connaît la situation du pays. Avant de donner une leçon, il faut d'abord savoir si soi-même on est clean hands. Est-ce qu'on est main propre pour pouvoir reprocher? Tu penses vraiment que quelqu'un qui a géré ce pays pendant 3 ans peut être égal à une prédation de 18 ans, de 21 ans? Mais je ne pense pas. C'est la première des choses. La deuxième des choses, ils disent qu'ils ont construit des maisons. Ils disent qu'ils ont fait ceci, fait cela, tout ce que vous attendez dire. Mais qui ne connaît pas que
sur cette ville de Kinshasa et à travers la République. Même le sous-sol a été vendu. Qui ne connaît pas ça? Je ne vais pas parler des immeubles construits par une certaine famille ou par les membres du collège qui l'accatent. Vous avez des preuves? Écoutez, mais j'en ai des preuves parce que je suis capable de te sortir même les photocopies des certificats d'enregistrement. Je suis capable de marcher avec toi et te dire ça c'est pour Ramazan Sadar, ça c'est pour Kabil, ça c'est pour Maman Olive Lembe, ça c'est pour tout le monde. Ok? Et c'est ça. Et ils peuvent se comparer à qui? Ils peuvent donner une leçon à qui? Non. Au contraire, le bilan de Félix Tshisekedi de 3 ans, ce n'est même pas comparable au bilan de 18 ans de Kabila. Maître Monvou reproche aussi de certains excès de pouvoir. L'on a retrouvé à la rencontre de l'Internationale socialiste de Genève du 7 au 8 juillet, Madame Gisèle Mpela. On connaît quand même les attributs qu'il faut coller à cette dame qui a représenté la République démocratique du Congo. C'est en vertu de quoi? C'est quand même un peu... laisse-moi rire un peu. Que les gens parlent. Mais M. Bahati, au même titre que Madame Gisèle, qui n'a aucune qualité en République démocratique du Congo, et aucune qualité officielle. On connaît seulement, je connais seulement c'est une Congolaise. C'est tout ce que je connais d'elle. Comme mais moi, les Congolais connaissent comme toi. Plus que ça. Et dans une activité de parti politique. Excusez. De parti, s'il te plaît. Parti si politique, s'il te plaît. Gisèle Mpela sur Internet, s'il te plaît. On appelle Gisèle Mpela Tshisekedi. On peut continuer. Bon, je ne sais pas. Mais le nom de Tshisekedi est dans le patrimoine culturel congolais. Ok, au Bas-Congo ici, il y a un proverbe qui s'appelle Tshisekedi. Est-ce qu'il est de la famille de Félix? Non. Du chef de l'État? Non. Moi, dans ma famille. Vous ne pensez pas que vous faites mal à cette femme? Écoutez, si s'il vous plaît. Écoutez, nous parlons des qualités officielles. Est-ce pour autant? C'est la première fois que j'apprends que si quelqu'un s'appelait Tshisekedi, c'est une qualité officielle. C'est la première fois. Excusez-moi que je le dise. Ce n'est pas ce qu'on a dit, mais défendez-vous quand même, c'est votre Oui, c'est la première fois que j'attends quand on s'appelle Tshisekedi. C'est-à-dire, directement, on est dans l'officiel, on a une qualité officielle, et directement, on vous dit non, parce que non. Mais elle peut s'appeler Gisèle Tshisekedi. Et si c'est le nom qu'on avait donné à Tshisekedi Père, comme dans ma famille, il y en a deux. C'est Tshisekedi Père lors de la conférence nationale souveraine, quand il est devenu Premier ministre. Et parce que ce sont des autorités. Quelqu'un peut mettre au monde aujourd'hui dans une maternité à Kanyabayonga, à Mouchaki et à Feshi. Et il donne le nom du chef de l'État. Est-ce que ça pose problème? Non. Et cela ne veut pas dire, parce qu'on l'a vu dans, dans une activité des partis politiques, une activité privée. Ça n'a rien à faire à la République démocratique du Congo. Et l'ordre de mission de M. Bahati, le président du Sénat, était clair. Alors, pourquoi on doit faire des discussions au sujet des choses si banales, au sujet des choses privées? On fait des discussions alors que nous avons des discussions à faire sur la res publica. Nous pouvons réfléchir comment développer notre pays, comment aider le chef de l'État. Ce sont là les réflexions que nous pouvons amener sur les places publiques. Non, c'est parce qu'il y a quand même des sujets qui fâchent. Hein, oui, mais ça fâche quoi? L'effet privé. C'est le mensonge qui vous fâche. D'accord. Un autre excès de votre part, la distinguée première dame Denise Nyakeru est conseillère par ordonnance du président de la République. Elle siège, elle a un cabinet. Qui d'autre l'a déjà fait avant elle? Vous pouvez me donner cette ordonnance? C'est l'ordonnance numéro combien? Ça va arriver, ce n'est que l'ordonnance. Nous allons discuter le jour où tu me sortiras cette ordonnance et nous lisons ça. Elle est conseillère. En tant que femme, bon, peut-être tu n'es pas encore mariée, je suis marié. Mais ma première conseillère, c'est ma femme. Non, elle a un statut spécial. Quelle est la loi? Officielle. Écoutez, vous savez pourquoi on appelle la distinguée première dame? Vous savez pourquoi? Le jour où je serai reçu sur votre plateau, je répondrai à vos questions. Mais c'est pour vous dire que... Mais écoute, mon cher ami, c'est pour vous dire que les gens racontent des histoires. En tant que la femme d'une institution de la République,
Elle mérite notre respect. Elle mérite nos honneurs. Elle mérite tout ce qu'elle mérite à travers son mari. Elle mérite les avantages du pouvoir que le peuple congolais a donné à son mari. Et en cette qualité, elle est la première conseillère du chef de l'État. Elle le conseille jour et nuit. Et c'est cela le statut que moi je connais de cette dame, qui travaille d'ailleurs beaucoup pour cette république, par rapport à ce que vous avez connu comme première dame ici, qui était dans les chantages, qui était dans les cadeaux éphémères. Et aujourd'hui, on a une première dame qui, quand même, donc, si l'actuelle à travers une fondation, combien de jeunes gens sont à l'étranger? Agir de bon cœur comme l'ex-première dame, ça doit faire un sujet de mépris de votre part. Il n'y a pas un statut officiel. Autant Denise Nyakeru est respectée, autant on doit respecter l'ex-première dame. Maman Olive Lembe, je la respecte beaucoup, je la salue en passant. C'est peut-être son conseil qui a poussé son mari à accepter l'alternance. J'ai beaucoup de respect envers elle. C'est notre ex-première dame. Mais aujourd'hui, nous parlons de Madame Denise Nyakeru. C'est elle qui est là. Il n'y a pas de comparaison à faire. Maître Richard Kabaté, là, tout le monde comprend que j'ai bien choisi la personne à répondre à des questions de ce genre. Et je pense que ça fait le bonheur de ceux qui nous suivent à la maison. On parle d'élection de 2023. Maître Richard, est-ce que c'est effectif? En 2023, on peut attendre les élections avec ce régime qui est taxé de vouloir trop se maintenir au pouvoir. Alors il faut la mise en place de toutes les stratégies possibles pour que l'on ne parle pas élection. Mais si on peut me donner seulement une seule stratégie qui irait à la contre de l'organisation des élections, le recensement avec l'ONIP qui ne commence pas toujours, alors que c'est là devient presque la Libye. En dehors des éléments d'ordre peut-être d'ordre logistique, je ne pense pas que l'ONIP et autres peuvent vous dire non. D'ailleurs, selon les informations à ma possession, ça sera dupliqué. Le recensement et en même temps, on fait aussi l'enrôlement. Ça veut dire qu'il y a la volonté. Et d'ailleurs, le président de la CENI, Denis Kadima, récemment, il n'y a pas longtemps, qu'il est revenu à la charge pour réveiller ceux qui dorment. Le problème, c'est quoi, M. Benz? Le problème, c'est que ceux qui ne sont pas prêts d'aller aux élections, ceux qui souhaitent le dialogue, veulent taxer le régime de n'importe de tout. Je connais que le fils de Sphinx, respectueux des textes, il a repris maintes fois. Le délai constitutionnel, cela respecte. D'ailleurs, nous aurons peur de quelle élection? Parce que, Tshisekedi va briguer un deuxième mandat. Je ne vois pas un candidat au Congo qui va battre Félix. C'est lequel? Ils ne se sont pas préparés. Ils vivent tel qu'ils vivent là, dans la torpeur. Ils vont se réveiller, les élections vont se passer et Tshisekedi va encore remporter haut la main. Donc on n'a pas peur de ça. Ça sera notre dernier sujet, nous allons en parler. Mais restons d'abord sur ces sujets en rapport avec les élections. Maître Richard Kabaté, là. Ce que l'on retient quand même du régime passé, c'est que les dernières élections ayant permis à Tshisekedi d'être président de la République avaient été organisées sans dette extérieure. Aujourd'hui, on apprend déjà. Le dernier pays, c'est l'Italie, qui a promis son accompagnement financier et matériel à la RDC, et bien d'autres se prononcent. Vous ne voyez pas que de ces côtés-là, vous êtes en train d'échouer? Je ne pense pas qu'on est en train d'échouer. Et quel est ce premier ministre? L'accompagnement est différent. Et nous avons les différentes sortes de partenaires qui nous accompagnent. Et l'Italie vous a dit que c'est un partenaire financier? Non. L'Italie a parlé du partenariat technique ou d'un accompagnement technique. Ok? Et ce sont des marchés. Pourquoi on doit les refuser? Est-ce que le chef de l'État ou le président de la CENI vous a dit qu'il n'y aura pas l'argent pour les élections? Non. Ça a été déjà dit. C'est le premier régime. C'est le premier régime. C'est le premier régime et c'est la première fois que le monde entier nous taxe comme de bons élèves. Taxe la RDC comme de bons élèves en matière de gouvernance, en matière de finances. Mais oui, c'est la première fois. Pourquoi? Parce que nous avons vécu des prédations. Et aujourd'hui, au moins, la RDC peut avoir ses propres milliards dans les banques. Et c'est quoi? La CENI a dit que
les élections vont nous prendre 2 milliards de dollars. La révision du fichier électoral dans quelques temps. Vous dites? On peut attendre la révision du fichier électoral. Mais c'est pour bientôt. Demande à tes amis qui ne se préparent pas de se préparer. 2023, nous aurons les élections. Nous allons remporter ces élections. Et ensuite, Tshisekedi sera président. Je reviendrai encore sur ce plateau au lendemain de la victoire de Tshisekedi pour parler. Retiens la date d'aujourd'hui. Je sais que cette émission sera dans les annales de la télévision Le Peuple d'abord. Sur le plateau de l'heure du Congo, vous avez aussi promis le poisson de la Namibie et puis on n'a pas consommé ça. Donc on ne sera pas surpris quand on se rendra compte que vous nous avez fait une promesse. Je pense que les poissons étaient consommés dans ce pays. 2 jours, le poisson négocié avec les entrepreneurs internes. Toi, tu as parlé de poissons négociés où les gens ont consommé. Namibie. Les gens au moins ont consommé du poisson. C'est ce que moi je retiens. Que vous serez réélu et tous les poissons viennent toujours de Namibie. Vos adversaires politiques pensent que vous avez échoué lamentablement dans la gestion de la Respublica et en matière de bonne gouvernance. Vous savez, je t'ai dit d'ailleurs, je t'avais demandé que cette émission... Je vais vous aider. S'il vous plaît, je t'avais demandé que cette émission ait quelqu'un d'autre bord. Parce que jusque-là, même en commençant par Fayulu, les Chadari et les autres, s'ils sont sur ce plateau, ils ne sauront pas vous donner un raisonnement cartésien de l'échec de Félix. Il vous dit seulement qu'il a échoué. Mais vous dire qu'il a échoué, mais quand on dit échec, c'est par rapport à quoi? À un plan. Par rapport au programme que Tshisekedi avait donné. Il a dit ça, il n'a pas fait. Il a dit ça, il n'a pas fait. Il a dit ça, il n'a pas fait. C'est comme ça que intelligemment on établit un bilan. Kamer était en prison parce que les 100 jours avaient échoué. Mais écoutez, c'est au moins d'ailleurs la jurisprudence Kamer prouve encore à suffisance que nous avons beaucoup avancé sur le plan déjà échoué sur le plan mais non. Plus de 600 millions de dollars de l'État. Mais non, d'ailleurs, je n'ai jamais vu quelque part là on a parlé de 600 millions dans les dossiers Kamer. Je n'ai jamais vu quelque part. C'est la première. La deuxième des choses, la justice est allée jusqu'au dernier ressort pour accorder à M. Kamere la liberté provisoire. Et là, c'est là que nous comprenons que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est quelqu'un qui sait ce qu'on appelle séparation de pouvoir. Mais c'était quand même son directeur de cabinet. Demandez à tous ces juges, en commençant par le premier degré jusqu'au dernier degré, s'il y a eu un juge qui a été appelé par Tshisekedi pour lui dire laissez M. Kamer. C'est parti comme dans le respect des règles de l'art. Et aujourd'hui, Kamer a recouvert la liberté. Bravo, mettez en scène. Et c'est ça l'état de droit, on doit s'y habituer. On n'était pas habitué, on doit s'y habituer. Maître Richard, je vous cite 4 noms, vous choisissez une personne face à qui vous aimeriez vous retrouver sur ces plateaux pour débattre politique. Je vous cite Jean-Serge Tiba, il est communicateur du PPRD. Je vous cite Claude Machala qui a dit même ceux qui ne vont pas connaître Dongo Dongo, vous glisser en 2023. Je cite India Omari. Je cite Jean-Calvin Bouesso. Vous choisissez lequel? Je ne choisis personne, mais je vais seulement, même tous soient là. Bien, peut-être une dernière question pour clore cette émission parce que nous sommes presque à la fin. Parlons insécurité dans l'est du pays. Maître Richard Kabaté, échec du régime Félix Tshisekedi Bunagana entre les mains de l'ennemi. Vous savez, heureusement nous sommes à la fin de cette émission. Voilà. Il a fallu me donner du temps pour que je puisse décortiquer l'affaire Est. Ok, l'affaire Est et vous prouver sur ce plateau. Vous reviendrez plusieurs fois sur votre espace. Félix a réussi. Bunagana a réussi là où les autres ont échoué. Et que risque d'être. Ne vous en faites pas, ça n'arrivera jamais. Et je te promets que avant qu'il soit la fin du mois d'août, Bunagana sera entre nos mains et nous allons retourner sans problème. Soyez calmes. C'est ce que nous souhaitons tous parce que nous sommes Congolais et Bunagana, c'est une partie du Ce n'est pas aussi tous les Congolais. Bon, ce sont les faux Congolais, les faux vrais Congolais qui sont aussi avec nous, que vous nous brandissez, des fois qui sont des Congolais, alors que nous connaissons d'où ils sont venus. Et c'est eux qui mettent la moule. C'est eux qui viennent nous détruire en interne parce que nous les avons acceptés à cause de notre hospitalité. Mais désormais, je pense que les choses pourront changer et chacun va se retrouver en RDC de sa manière et selon ses origines. Maître Richard, nous sommes à la fin.
Il y a une coutume dans notre émission, une coutume de clôture. Nous allons vous citer 3 noms des Congolais, c'est au hasard, et vous allez vous adresser à ces personnes en quelques secondes, en 1 minute maximum, à chaque personne. Je sais que vous ne manquerez pas à dire à chacune des personnes, même si vous serez surpris d'écouter leur nom. Vous regardez la caméra qui est la vôtre. Maître Richard Kabatela, un conseil, des reproches, une question, une motivation, un souhait à Martin Fayoulou. Bon, à Martin Fayoulou, je sais, je peux lui dire beaucoup de choses, mais je lui donne un seul conseil. De revenir sur terre. C'est tout. Très bien. Martin Fayoulou, revenir sur terre. Deuxième personne. À Godé Mpoyi. Au président Godé Mpoyi, je lui demande d'utiliser ce qu'il a comme intelligence et potentialité pour rester maître de lui-même. Il n'y a pas un super citoyen sur la ville de Kinshasa. Il y a seulement un premier citoyen pour le pays et pour la ville de Kinshasa. Et qui veut que ce premier citoyen de la ville de Kinshasa ou de la ville-province de Kinshasa doit être surveillé de plus près. Et dans sa gestion, on doit voir clair. Un conseil qui cache quand même beaucoup de vérité, on y reviendra. La toute dernière personne à qui Maître Richard Kabatela va s'adresser, il s'agit du compatriote Jean-Baptiste Bomanza. Mon vieux Jean-Baptiste Bomanza, je le salue seulement. Non, il faut dire un mot. Je le salue simplement. Voilà donc, je le salue. Nous sommes à la fin de l'heure du Congo d'aujourd'hui. Pour rappel, nous avions reçu Maître Richard Kabatela. Il est juriste, il est vice-président de la dynamique de 13 parlementaires, mouvement citoyen au sein de l'UDPS. Il s'est présenté ici en tant qu'analyste politique tshisekédiste et vous avez écouté ce qu'ont été ses réactions quant à toutes les questions qui lui avaient été soumises. Nous allons partager le bonheur de certains de nos compatriotes qui sont nés aujourd'hui. Le 15 juillet, aujourd'hui, il y a 3 compatriotes que nous connaissons qui fêtent, nous leur disons joyeux anniversaire. Premièrement, c'est Amerlo Moupesh Kachama, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Daniel Zola, mon ami de tout le temps, de tous les jours. Zola, Viboudoulou Daniel, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Fazila Nzoli, ma soeur, ma cousine de cœur. Fazila Nzoli, joyeux anniversaire. Coup de chapeau à mon assistance Jolie Atakete. Peuple congolais, Benz Bonakawa, votre humble serviteur, est endeuillé depuis la nuit d'hier. À 23 h, j'ai perdu mon grand-père. Je suis endolori et j'attends vos souhaits. Toutes mes condoléances, monsieur Benz. Merci beaucoup. Il s'agit du pasteur Joël Bonina. C'est le papa de l'honorable Janvier Bonina qui est mort, qui a laissé la terre des hommes. En tout cas, pensée pieuse à mon grand-père. Et que la terre des ancêtres te soit douce et légère. Repose en paix. Merci beaucoup. Ainsi prend fin notre émission. À Jean Dété Moukendi, un grand merci, il était derrière la caméra. Grand merci à Jérémy Fouetta qui était à la régie. Grand merci à vous, peuple congolais, qui avez suivi et aimé cette émission que vous allez suivre sur le Peuple d'abord télévision ainsi que sur Kinprox TV sur YouTube. Grand merci enfin à notre invité, Maître Richard Kabatela. Merci. Bye bye. On se voit au prochain numéro. Merci.